Je vais corriger ton projet fil rouge qui consiste à identifier les principaux risques du projet. Donc, rappel de l'énoncé. Le projet fil rouge concerne la mise en œuvre d'une place de marché entre particuliers pour articles de glisse de seconde main. Cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles de glisse haut de gamme et durables. Dans le cadre de leur démarche éco-responsable, ils désirent prolonger la durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers, donc c'est important, l'entretien et la réparation. Les transactions ne pourront concerner que des articles de la marque. Ils mettent pour cela à disposition leur base de données d'articles et d'accessoires associés. Collecter les besoins, évaluer les risques. Identifier les principaux risques du projet pour les catégories techniques, équipe de projet et métier. L'équipe de projet étant constituée d'une seule personne, vous. Vous ferez un état des lieux réaliste des points forts et points faibles pour la mise en œuvre de ce projet. La partie contexte n'est pas à traiter car le projet est fictif. Pour chaque risque identifié, tentez de proposer une ou plusieurs mesures pour les prévenir. Donc, voici ce que tu as fait. Compétences. Création e-persona via Canva. Je maîtrise la création de e-persona pour définir les profils des utilisateurs. Alors, c'est les utilisateurs types, c'est-à-dire ceux que tu comptes cibler vraiment. J'ai acquis une bonne expertise dans l'utilisation de Canva pour concevoir des visuels attrayants et professionnels. Donc, très bien. HTML. Je suis capable de concevoir des pages web, y compris des pages d'accueil et autres. Alors, il vaut mieux préciser le autre parce que c'est un peu, comment dire, c'est pas très précis là. Je peux peaufiner ces pages et occasionnellement, j'utilise de l'assistance pour peaufiner les détails. D'accord. CSS. Je maîtrise le CSS à 60%, ce qui me permet de styliser efficacement les pages web pour un rendu visuel attractif et fonctionnel. Alors, moi, je préciserai davantage qu'est-ce que tu entends par 60%. Parce que c'est propre à chacun, 60%. Base de données. J'ai des compétences en création et gestion de bases de données. J'ai parfois besoin d'assistance, mais je suis capable de comprendre et d'exécuter les tâches nécessaires. Alors, là aussi, création de bases de données, ça va dépendre. Est-ce que c'est quelle base de données tu veux créer, déjà. Et il faut maîtriser le SQL et tout ça. Donc, voilà. Faut prendre en compte aussi ce que tu comptes créer. Débogage de sites internet. Je suis capable de déboguer des sites web pour enlever les bugs et assurer le bon fonctionnement. JavaScript, bien que j'ai encore des difficultés, je progresse avec persévérance et parviens à accomplir les tâches de base. Point faible. Gestion du temps. Je mets parfois beaucoup de temps à trouver des solutions, ce qui peut ralentir l'avancement de mon projet. Cela peut nécessiter une réorganisation de mon emploi du temps pour respecter les délais impartis. Conclusion. Avec ces compétences, je suis équipée pour continuer à progresser dans le domaine du développement d'applications web et mobiles. Mon aptitude à persévérer et les défis à demander l'assistance lorsque nécessaire me permettent de continuer à... Ok. Amélioration. Donc, pour améliorer ton efficacité gagnée en maîtrise de projet, voici quelques mesures que tu pourras envisager. Gestion du temps. Définir des objectifs clairs des échéances comme tâches, utilisation d'outils tels que Trello, Asana ou Todoist, donc tu en as plein d'autres qui existent. Ajoute des plages horaires spécifiques pour les différentes phases de ton projet. Renforcement des compétences en JavaScript. Consacre du temps régulièrement à l'apprentissage de JavaScript. Utilise des ressources en ligne comme des tutoriels, des cours ou des livres pour approfondir tes connaissances. Pratique en résolvant des exercices et des problèmes de programmation en JavaScript pour renforcer ta compréhension. Par exemple, tu fais une calculette et tu vois si tu arrives ou pas à faire fonctionner ta calculette. Amélioration de la résolution des problèmes. Apprends à formuler correctement les problèmes rencontrés et à les décomposer en étapes. Utiliser des sources fiables comme la documentation officielle, des forums de développeurs et des communautés en ligne. Auto-formation et recherche personnelle. Réserve du temps chaque semaine pour des recherches autonomes et approfondir tes connaissances. Expérience avec des projets personnels pour appliquer ce que tu as appris. Demande d'assistance ciblée. Ne pas hésiter à demander de l'aide à tes formateurs, collègues ou à la communauté en cas de blocage, etc. Donc c'est bien, mais c'est très vaste comparé à ce qui est demandé ici. Donc là, on te demande par rapport au projet. Toi, tu as fait un état des lieux par rapport vraiment à toi, au final. Donc, pour moi, ça répond pas totalement à ce qui est demandé, en fait. Donc, je t'invite vraiment à relire le sujet et à revoir. C'est bien de faire un état des lieux sur soi, de savoir où on en est, etc.
mais c'est aussi en comparaison de ce qui est demandé sur le projet. Donc voilà.